Et si je vous disais que le futur n'est plus devant nous, mais déjà là? Que ce monde que vous regardiez à travers votre écran, en pensant qu'il n'était qu'une fiction trop brillante pour être vraie, vous regarde en retour. Cyberpunk Edgerunner n'est pas un simple divertissement, c'est un miroir, une anticipation tragique, une claque stylisée à coups de néon et de chair cybernétique, qui murmure à l'oreille de notre époque « Je t'avais vu venir ». Aujourd'hui, les récits que nous pensions lointains, exagérés, presque grotesques de pessimisme, ressemblent étrangement à nos quotidiens. Les grandes tours étouffantes, les villes au rythme inhumain, les corps modifiés, les regards vides. Un monde qui court sans savoir pourquoi, un monde qui vend le progrès mais facture l'humanité. Et dans ce vacarme qui nous entoure, il existe un animé, court mais incandescent, qui a su lire dans nos lignes de code avant même que nous les écrivions. Un cri digital, un poème tragique, un avertissement. Cyberpunk Edgerunner. Et si cet animé, sorti dans le silence d'un automne numérique, avait vu juste? Et s'il avait prédit la suite de l'histoire, bien mieux que nos penseurs, bien mieux que nos gouvernements, bien mieux que nos oracles modernes? Je vous propose aujourd'hui de plonger ensemble dans cet éclat de nuit, de traverser la chair, les circuits, les rues de Night City, non pas pour fuir le réel, mais pour mieux le comprendre. Bienvenue dans un monde où la frontière entre ce que nous regardons et ce que nous vivons n'existe plus. David Martinez ne rêvait pas de grandeur. Il ne voulait pas changer le monde, ni devenir une légende dans les ruelles électriques de Night City. Il voulait simplement survivre. Trouver un moyen de glisser entre les mailles d'un système qui écrase les faibles et encense les corps augmentés. Il n'était pas né pour briller, mais pour ne pas sombrer. Et pourtant, dans cet univers où l'ascension passe par la chair, même survivre est une forme d'héroïsme. Dès les premiers plans de Cyberpunk Edgerunner, un malaise insidieux se glisse sous la rétine. La ville palpite, hurle, sature, les corps ne sont plus des refuges, mais des terrains d'expérimentation. L'humanité est en pièces, au sens propre. La peau n'est plus frontière, elle est devenue passage. La chair ne protège plus l'âme, elle s'ouvre, se visse, se programme. Et ceux qui refusent de suivre ce mouvement, ils s'effacent. Ils ne sont plus adaptés, ils deviennent inutiles. Aujourd'hui, cette vision dystopique ne semble plus relever du fantasme lointain. Elle s'infiltre, goutte à goutte, dans notre réalité quotidienne. Observez attentivement. Ces bras bioniques, capables de gestes d'une précision chirurgicale. Ces puces neuronales qui traduisent l'activité cérébrale en données exploitables. Ces dispositifs qui, dans un murmure technologique, reconnectent les sourds à la musique, les aveugles à la lumière. Des miracles modernes sans doute, mais derrière l'émerveillement se cache une autre vérité. Nous ne réparons plus l'humain, nous commençons à le redessiner. Et des figures comme Elon Musk avec ses projets transhumanistes, à la frontière du rêve et du cauchemar, ne sont plus des excentriques. Ils deviennent des pionniers. Ils bâtissent, brique après brique, un monde où la performance supplante la présence. Un monde où la lenteur devient une maladie. Un monde où il faudra s'upgrader ou s'effacer. Dans Edgerunner, chaque amélioration technologique vient avec une ombre, un coup invisible. Une parcelle d'humanité s'évapore à chaque implant, à chaque système greffé dans le corps comme on greffe un programme sur un disque dur. Le corps devient un logiciel, on le met à jour, on corrige ses bugs, on améliore ses fonctionnalités. Mais alors, où passe la faiblesse? Où passe le doute? Où passent les tremblements qui nous rendent si humains? David, au fil des épisodes, devient plus fort, plus rapide, plus létal. Mais plus seul aussi, plus instable, plus perdu dans les larmes d'une existence où chaque victoire l'éloigne de lui-même. Il n'y a plus de retour possible, une fois que l'on commence à remplacer son corps, on ne sait plus très bien ce que l'on cherche à réparer. La machine ou l'âme fissurée qu'elle abrite. Et puis vient cette maladie du futur, cette malédiction froide, la cyberpsychose. Le moment où l'esprit se brise sous le poids du métal, où l'âme n'arrive plus à suivre la vitesse de son propre corps. On ne devient pas fou, on se désynchronise, on décroche. Comme un système dépassé par sa propre évolution. Et ce n'est pas un bug, c'est le destin logique d'une société qui a oublié que le corps était aussi un langage. Un lien fragile, un lien de lenteur, un lien de mémoire. Alors, qu'est-ce que ça dit de nous? Sommes-nous si différents des habitants de Night City, ou sommes-nous déjà en train d'avancer, les yeux grands fermés, vers ce même gouffre? Night City n'est pas un décor, c'est un cri, une respiration viciée, un cœur qui bat trop vite, comme s'il savait qu'il ne tiendrait pas jusqu'au lendemain. Dans Cyberpunk Edgerunner, la ville est vivante. Et cette vie n'a rien de rassurant. Elle étouffe, elle avale, elle digère les rêves trop fragiles. C'est un monde de néon et d'asphalte brûlé, un monde où tout s'achète, où tout se vend. Même les émotions, même les souvenirs, même les corps. Mais surtout, un monde où l'État s'est effacé. Là où autrefois les lois tentaient de réguler, ce sont désormais les méga-corporations qui règnent. Arasaka, Militech, des noms qui sonnent comme des menaces. Ces entités n'ont ni visage ni morale, elles n'ont qu'un objectif, le profit.
Et dans leur ombre, les individus deviennent des pièces interchangeables, des ressources, des marchandises. Et ici, la fiction n'est pas si éloignée, car regardez bien, nous vivons déjà dans un monde où les géants technologiques pèsent plus lourd que la plupart des pays, où une simple panne de serveur chez Amazon ou Google peut paralyser des régions entières, où nos données, nos désirs, nos habitudes ne nous appartiennent plus, où on vous observe, vous traque, vous profile, non pas par malveillance, mais par logique économique. Car chaque clic, chaque regard, chaque battement du cœur est devenu un produit. Cyberpunk Edgerunner pousse cette logique à son paroxysme. Ce sont plus des élus qui dirigent le monde, ce sont des conseils d'administration, des ingénieurs, des lobbyistes. La démocratie est devenue une relique. La violence est privatisée. La justice est achetée. Et dans ce chaos parfaitement organisé, ceux qui n'ont pas les moyens crèvent. Pas symboliquement, littéralement. David vit dans cet écart. Il est l'enfant d'une société qui ne tend plus la main. Sa mère, technicienne médicale, meurt parce qu'aucun hôpital ne veut la soigner sans sa carte premium. Pas d'assurance, pas de soins, pas de crédit, pas d'avenir. Alors il fait ce que tous les exclus finissent par faire. Il s'adapte. Il rentre dans la danse. Il vend ce qui lui reste, son intégrité, son corps, son humanité. Mais plus encore que la misère, ce qui hante Edgerunner, c'est l'illusion de la liberté. Night City vous vend du rêve. Tu peux devenir quelqu'un. Tu peux tout avoir si tu es assez fort, assez prêt à tout sacrifier. Mais ce rêve est un piège. C'est une carotte virtuelle qu'on agite sous le nez des damnés pour mieux les pousser dans le vide. Et ceux qui montent le font en marchant sur les corps des autres. Edgerunner n'est pas seulement un récit de science-fiction. C'est un avertissement, un murmure dans les oreilles de celles et ceux qui veulent bien entendre. Le futur ne sera pas technologique par nature. Il sera inégalitaire par choix. Dans Cyberpunk Edgerunner, chaque instant est une course contre la montre. Les personnages ne peuvent pas se permettre de respirer, d'hésiter, de rêver tranquillement de l'avenir. Ils vivent à l'extrême, au bord de l'effondrement, où chaque décision est une question de survie. Le futur n'existe pas, seul compte l'instant, l'explosion, le frisson de la vitesse, la sensation d'être en vie. Et pour cela, ils sont prêts à tout sacrifier. David Martinez, en quête de vengeance, d'ascension sociale, de reconnaissance, ne le sait peut-être pas encore, mais il est pris dans l'engrenage d'un système qu'il a forgé pour un seul but, consommer sa vie en un éclair. Chaque implant qu'il reçoit, chaque modification cybernétique qui transforme sa chair en métal, chaque coup d'adrénaline qu'il s'injecte l'éloigne un peu plus de ce qu'il était, un jeune homme perdu dans une ville dévorante. Il devient ce qu'on attend de lui, ce qu'on veut qu'il soit, un soldat dans un jeu cruel, un pion. Et si cette course effrénée, cette volonté de vivre tout de suite, d'embrasser la fièvre de l'instant n'était pas simplement un choix personnel, mais bien un héritage d'une société malade. Une société qui vous incite à vendre votre âme, à faire exploser votre potentiel en 1000 morceaux pour obtenir ce qu'on vous promet être le sens de l'existence, le succès, l'adrénaline, l'immédiateté. Vivre vite, mourir pour exister. Voilà le mantra. Ce n'est pas simplement une philosophie de vie dans Edgerunner, c'est un contrat implicite, un contrat signé avec le diable du progrès technologique. La promesse est simple, on t'implante un morceau de futur, une injection de pouvoir, une couche supplémentaire de sensations, et tu deviens immortel. Au moins dans l'instant, au moins dans le souvenir que tu laisses. Mais à quel prix ? David, comme tant d'autres, ne fait que se transformer physiquement. Il perd une part de son âme, du goût de la vie, de la lenteur des choses, de l'éphémérité qui lui permettait de respirer. Le sacrifice devient la norme. Le sacrifice devient une monnaie d'échange. Et dans cette course effrénée, la question de qu'est-ce qui vaut la peine d'être sauvé s'efface sous l'écrasante domination de l'urgence. À l'image de David, nous aussi dans notre société actuelle avons été élevés avec cette idéologie. L'urgence est notre allié et plus nous courons, plus nous gagnons visibilité, en importance ou en notoriété. Vivre vite, travailler encore plus vite, consommer sans retenue. Les réseaux sociaux sont devenus l'écho amplifié de cette pensée. Plus de likes, plus de vues, plus de partages. On se nourrit de l'instant. Mais qu'en est-il de notre humanité ? Dans Edgerunner, ce sacrifice est omniprésent. Les personnages échangent leur corps, leurs rêves, leur futur pour un instant d'extase. Cyberpunk Edgerunner n'est pas une prédiction, mais une alerte. Une œuvre intense, un cri contre l'avenir, un miroir où l'humanité se reflète dans sa course effrénée vers la machine. Ce monde de chrome et de solitude n'est pas une invention, mais un reflet amplifié de ce que nous devenons. Un futur où l'humanité se dissout dans l'instant, où tout se consume dans le fracas du progrès. Et si demain, nous devions tous des Edgerunners, des âmes perdues, courant pour exister, prêtes à tout sacrifier jusqu'à s'effondrer. Le futur commence ici, mais à quel prix ?
to utopia? What makes you say this is a utopia? I mean, I don't know. Isn't it supposed to be some perfect destination?